Ce qui est en train de changer, je crois, dans notre réflexion, c'est que de plus en plus, on se rend compte que la francisation sera aussi le fait des anglophones. Et ce qui est clairement exprimé ce matin, c'est le français langue commune. Langue commune, ça veut dire une langue que tout le monde parle. Et plusieurs des anglophones, le taux de bilinguisme chez les anglophones est très élevé. Et je pense que ça reflète la pensée une bonne partie des anglophones, qui est qu'ils doivent aussi contribuer au fait français au Québec. Je pense que c'est ça. On sort d'un paradigme où il y aurait des gens qui se défendent pour être un ensemble de citoyens qui réclament d'avoir un outil commun qui est la langue commune. Et c'est ça le changement, en tout cas dans ma tête, de plus en plus clair, c'est que si on n'arrive pas à avoir une langue commune, et ça veut dire structurellement dans tous les services, éducation, santé, administration municipale, provinciale, fédérale, avoir une même langue que tous les citoyens, toutes les Québécoises et tous les Québécois, quelle que soit leur langue maternelle, quel que soit leur pays d'origine, qu'on ne partage pas cette même langue-là, on va vers un échec collectif. Et on va vers quelque chose qui n'aidera pas la cohésion sociale. Et ça, c'est une notion qui, en tout cas, pour moi, évolue. Et en même temps, ça s'accompagne d'un très grand respect de la langue privée. Que les gens parlent dans leur, privément la langue qu'ils veulent, je trouve ça formidable. Je trouve que l'apparition de la multiplicité des langues au Québec, c'est quelque chose de riche. Mais je trouve que ça accompagne le fait qu'il y ait une langue commune pour toutes et pour tous. M. Cloutier, il y a quand même des anglophones qui expriment des inquiétudes pour les francos, parce que vous dites, eux sont bilingues, puis ils disent, ben, c'est pas une bonne nouvelle pour les francophones qui, eux, vont avoir de la difficulté à trouver des emplois parce qu'eux ne seront pas bilingues, puis nous, on veut l'être. Bien voilà, il y a une dérive là. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que les francophones entre 18 et 35 ans sont bilingues à 78,8 %. Donc, il n'y a pas de problème de bilinguisme dans la région de Montréal. L'autre aspect, ce que vous dites, c'est que la langue, ils vont avoir de la difficulté à se trouver de l'emploi. Or, la langue de l'emploi au Québec, que je sache, c'est le français. C'est la langue officielle. C'est certain que dans l'interface de toute la langue de travail, il y a de plus en plus de gens qui vont être appelés à connaître les deux langues, et c'est souhaitable. Et non seulement les deux langues, mais aussi probablement l'espagnol, et aussi probablement le chinois, et aussi d'autres langues. Ça, c'est formidable, mais c'est une connaissance individuelle. Ce dont on parle quand on parle de la langue au Québec, on parle d'une langue commune et dans les structures, structurellement, dans tout ce qui est officiel. C'est ça qui est important de préserver pour être certain qu'il va y avoir un équilibre réel entre la langue de la majorité et le respect de la langue de la minorité anglophone et le respect de l'ensemble des autres langues qui existent réellement au Québec. Même si une entreprise opère en français, reste que cette entreprise-là n'opère pas dans un milieu qui est fermé. Exact. Pour ça qu'il va y avoir forcément, quand je parle de l'interface, c'est exactement ça que je veux dire. Mais la langue à l'intérieur de l'entreprise doit être le français pour que tous ceux qui parlent le français puissent avoir des emplois intéressants. Mais forcément, de plus en plus d'entreprises vont avoir à bien connaître, à bien maîtriser l'anglais pour toutes leurs relations entre ces entreprises-là et le reste du monde. Et le reste du monde, dans notre cas, ça veut dire le reste du Canada, les États-Unis, puis la planète entière. Donc, il est inévitable qu'il y ait de plus en plus d'individus qui parlent l'anglais, et c'est souhaitable aussi. Mais il est inévitable que si on veut conserver un poids réel au français, il faut que le français devienne la langue commune de toutes et de tous, y inclus les anglophones.